Alors, vous m'entendez tous bien, hein? Oui, oui. Ok, c'est... Nadia Jean-Louis. Je fais l'intro, enfin c'est le début. I just wanna love you, love you. I just wanna be your everything. I just wanna love you, love you. And I'll be there endlessly. I'm thinking that I'm losing hope of finding you, my one and only. Salut tout le monde, on est encore au festival. Tout le monde. Tout le monde du coup, ouais. on est encore au festival Terre de... Non, Festival de la Libération J'ai du mal, hein. à Terre de Bord. Et on est avec La Croix-Blanche. La Croix-Blanche, Louis et... Jean-Louis et Nadia. Ils sont, on va dire, secouristes. Et vous pouvez nous présenter un peu votre métier ? Si possible. Oui, donc non, c'est pas un métier, on va dire, c'est une passion. Oui. Nous sommes des bénévoles. Et donc le secourisme, c'est pour secourir des gens qui ont des problèmes. Alors, juste le micro bien près de la bouche. C'est pour secourir des gens qui ont des divers problèmes. Ça peut être des malaises, ça peut être une cheville, une entorse, ça peut être diverses choses en fait. Je peux en dire plus, mais... Alors, moi, il y a une question que je me pose et que je me suis toujours posée, parce que du coup, moi, j'ai découvert la Croix-Blanche que récemment. C'est quoi la différence, du coup, entre la Croix-Blanche et la Croix-Rouge ? Alors bon, la croix blanche, on va pas dire que c'est la couleur. D'accord. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, mais bon, la Croix-Rouge fait beaucoup de social. D'accord. Que la Croix-Blanche ne fait pratiquement pas de social, sauf ordre de la préfecture. Mais nous sommes plutôt axés sur la formation et le secourisme. D'accord, donc vraiment plus dans le secourisme dans sa généralité. Pur, voilà, oui. Tout à fait, oui. D'accord, et ça fait combien de temps que vous êtes bénévole du coup ? Moi, j'y suis à la Croix-Blanche depuis 2019. J'ai fait d'autres actions de bénévolat ailleurs avant. Mais si vous voulez, pour tout dire, la Croix-Blanche existe dans l'Eure, dans le département de l'Eure, depuis 2017. Mais sinon, c'est une association qui existe depuis 1897. Ah oui, quand même, ça fait. Donc c'était créé avant la Croix-Rouge. D'accord, ok. Oui, en sachant que la Croix-Blanche est une association française, la Croix-Rouge est une association suisse. D'accord. C'est aussi la différence entre les deux associations. D'accord, donc c'est pour ça qu'il y en a un qui s'appelle Croix-Blanche et Croix-Rouge. Voilà. Tout à fait. Jean-Louis, comment t'es venue cette passion ? Cette envie. Si c'est m'est venu un petit peu, je ne veux pas dire bêtement, mais c'est un peu ça. Je faisais partie d'un club de natation à Val-de-Reuil, et puis la Croix-Blanche est venue pour faire c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des BNSSA. Ce sont des sauveteurs, qui travaillent en piscine et en mer. Et j'ai rencontré cette personne-là, et bon, on a discuté, on a parlé, et puis bon, de fil en aiguille. Je me suis investi un petit peu là-dedans, et puis maintenant je suis bien investi parce que je suis président du comité départemental de l'Eure. D'accord, ouais, c'est pas quelque chose. Donc voilà, c'est la personne avec qui m'a mis là-dedans, on va dire. Aujourd'hui, elle a démissionné, donc c'est moi qui l'ai remplacée. Voilà. Et toi, Nadia, comment c'est devenu cette passion ? Alors moi, j'étais déjà formatrice SST, santé sécurité au travail. C'est plus de la formation, du secourisme au sein du travail, au sein de chaque entreprise. Voilà, avec leurs spécificités bien sûr pour chaque entreprise. Du coup, ensuite, j'ai rencontré Jean-Louis et lors d'un forum pour association, et puis voilà, je lui ai proposé mes services, et puis voilà, je voulais être secouriste depuis un long moment, et du coup voilà, il m'a donné la possibilité de rejoindre l'équipe de secouristes de la Croix-Blanche. D'accord. Et du coup, combien de secouristes vous êtes là sur le festival ? Sur le festival, on est 4. On est 4. Dans l'association, en tout, on est une 30aine. Mais on recrute. On recrute parce qu'il va nous falloir pas mal de secouristes avec les JO qui arrivent bientôt. Mm-hmm. Et là, il va falloir beaucoup de monde. D'accord. Donc on recrute les gens, les jeunes à partir de 16 ans.
D'accord. Il faut avoir 16 ans pour passer le premier brevet qui s'appelle le PSE1, donc c'est premier secours en équipe niveau 1. Et donc il va en falloir aussi des PSE2 bien sûr. Oui, logique. Et du coup, comment ça se passe les recrutements, si par exemple il y a des personnes qui veulent par exemple vous contacter pour les recrutements ou comment ils font pour vous contacter? Donc on a un site qui s'appelle Croix Blanche de l'Eure. Comment c'est le site déjà? Le site, c'est comment le nom du site? www.croixblanche.net 27. Croix-Blanche. Croix-Blanche 27 sur Internet et ça vous amène sur le site tout de suite. D'accord. Et il y a tout. Il y a tous les renseignements nécessaires, aussi bien pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, donc du secourisme, que de la formation. Donc avec toutes les formations qu'on fait depuis le geste qui sauve, donc le premier module qui dure 2 heures, jusqu'au PSE2 qui dure 28 heures. Ah oui, d'accord, c'est vraiment des formations qui sont à durée déterminée. Tout à fait, oui. C'est spécifique et vous avez toutes les fiches de renseignements sur ce site. La personne qui va voir ça a tout. Il y a le prix, il y a tout, la durée. Voilà, c'est ça. J'allais y venir du coup au niveau de la tarification, comment ça se passe? Est-ce qu'il peut y avoir des aides qui peuvent être données pour passer ces formations ou c'est vraiment tout à charge de la personne qui veut faire Alors pour les jeunes en dessous de 25 ans, il y a Tout Normandie qui donne 40 €. D'accord. Il suffit de s'inscrire sur le site de Tout Normandie et donc de faire un dossier. Il envoie un numéro que la personne nous donne et là, on lui déduit forcément les 40 €, parce que les 40 € sont versés à l'association. D'accord, ok. Et les 40 € du coup, c'est pourquoi? C'est pour tout ce qui est loisirs, c'est ça? Tout ce qui est, chez nous, c'est tout ce qui est formation, forcément. Donc si par exemple une formation comme les PSE1 et les PC2 qui sont à 350 € chez nous, donc 350 € moins 40, ça fait 310 quoi. Oui, ça fait quand même toujours 310 €. Du coup, pour juste le PSC1? Non, le PSE1. Ah, le PSE1 et le PSE2, il est plus cher du coup? Non, pareil. Ah, c'est le même tarif, d'accord. C'est le même tarif. Parce que le PSE1, c'est 35 heures la formation. Ouais. Et le PSE2, c'est 28 heures. Ah oui, le PSE2, du coup, est plus court, comme normalement, on doit connaître les bases au PSE1. Voilà, tout à fait. Si on n'a pas le PSE1, on ne peut pas faire le PSE2. D'accord, ok. Et c'est quoi la différence, du coup, entre le PSC1, le PSE1 et le SST? Alors, je te laisse faire. Alors, le SST, c'est des secouristes qui sont au sein de l'entreprise. Donc, ils ne peuvent pas faire forcément de dispositif s'ils ne font pas partie d'une association. Le PSE1, c'est PSC1 aussi. Ouais, alors, ça. le PSC1, c'est les premiers secours de niveau 1. Donc, c'est... tout le monde peut le faire. C'est vraiment les premiers secours pour intervenir en cas d'incident, d'accident. Voilà. Mais tout le monde peut le faire. À partir de 10 ans. D'accord. À partir de 10 ans, ok. effectivement. Je te laisse. Et le PSE1 Le PSE1, c'est à partir de 16 ans. D'accord. Donc là, c'est une formation beaucoup plus complète, qui dure 35 heures. Ok. Donc là, on apprend vraiment la base, on va dire la base du secourisme. Et quand on a son PSE1, on sait déjà beaucoup de choses, on sait faire beaucoup de choses. Donc on sait faire quoi? On sait faire un massage cardiaque. Ah oui, tout à fait. Un bandage. Un bandage, une pose d'attelle, au niveau des blessures, on sait aussi poser un garrot. Gérer les hémorragies. Gérer les hémorragies, les entorses, les fractures, aussi bien fermées qu'ouvertes. Ça, on sait faire. En fait, c'est un niveau PSE1 et PSE2, notamment PSE2, c'est un niveau pompier en fait en termes de secourisme. D'accord. On ne fait pas d'incendie, mais on a un niveau équivalent à un niveau pompier en termes de secourisme. D'accord, ok. Pour dire, si vous voulez, nous on n'est pas encore parce qu'on est en pleine évolution, mais il y a des associations de Croix-Blanche qui sont reconnues par la préfecture. Ouais. Et ça s'appelle une convention tripartite, donc la Croix-Blanche, la préfecture et les pompiers, et le SAMU. Et à partir de ce moment-là, le SAMU, la préfecture, peut nous demander d'intervenir à la place des pompiers. D'accord, si par exemple les pompiers sont trop par exemple ils sont appelés qu'il n'y a plus d'unités disponibles, ils peuvent vous appeler vous. Tout à fait. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faudrait absolument que le PSE2, c'est ce niveau-là. Si vous voulez. On doit être capable de faire la même chose que les pompiers. D'accord.
moi là j'ai plus de questions pour l'instant. On va juste faire la dernière question, du coup la question d'Eliott avant de finir, avant de rendre l'antenne, voilà. Et puis après voilà. Alors la question était que quel était votre projet étant jeune? Alors, Votre métier ou vos projets quand vous étiez jeune, ce que vous vouliez moi, faire pour plus ma tard. part, au départ, je voulais être pilote de ligne. Ah, c'est un beau truc. Voilà, donc j'ai toujours aimé l'environnement de l'aviation, l'aéronautique. Et voilà, la vie a fait que je suis maintenant ingénieure en informatique et secouriste. D'accord. Voilà. Ok. Et vous Ben, moi j'étais un petit peu le vagabond. Et moi ma vie c'était partir voir des pays. Donc au départ mes parents n'étaient pas d'accord, mais bon j'ai fait ce que j'ai voulu en fait. Je suis parti de chez moi à 15 ans et je suis parti dans la marine marchande. D'accord. Donc j'ai fait des études dans la marine marchande, après j'ai arrêté. Parce que bon, au bout d'un moment il faut arrêter, il faut y avoir la vie de famille. Bah oui, c'est sûr. Et puis donc je suis parti travailler comme tout le monde à terre et j'ai fini cadre dans une société de réparation de moteurs électriques. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah merci. Merci hein. à Plus vous. d'autres questions? Merci. Moi. Merci. Et juste, je tiens à dire du coup avant de clôturer, vous venez d'entendre du coup en fond d'interview la du coup fanfaronne de Grabuge qu'on a eu juste avant la Croix-Blanche. Voilà. Ok. Mais écoutez, merci à vous d'être venu, d'avoir pris un peu de votre temps pour du coup nous parler de la Croix-Blanche. Et puis du coup, on vous souhaite du coup bon courage pour le festival, en espérant qu'il n'y ait pas trop de, vous n'allez pas trop avoir d'intervention ce soir. Ok. Et puis on vous dit à une prochaine fois. Ok, merci. Nous on souhaite qu'il n'y ait pas d'intervention du tout parce que notre but c'est qu'il n'y ait personne de blessé ou de C'est malade. C'est ça. Et on attend beaucoup de bénévoles Voilà, aux c'est ça. associations Donc, Croix-Blanche n'hésitez pas pour justement vraiment, faire perdurer et pérenniser ces secouristes qui sont bénévoles. Très bien. Merci à vous. Bonne Merci. fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.